Attention, nous sommes au 2e niveau du sous-sol de l'hôtel Prince des Galles de Douala. Est-ce que les personnes venues pour la formation 3.0 sont prêtes? Magnifique. Merci infiniment. C'est un plaisir, mesdames, messieurs, de vous savoir nombreux au cours de cette formation 3.0 qu'on donne ici aujourd'hui dans le cadre de cette formation. Justement, vous aurez la possibilité de découvrir toutes les stratégies sur comment pouvoir convaincre un client et rentrer justement avec ce que vous recherchez dans votre portefeuille. Je voudrais rapidement préciser que c'est une formation axée sur le volet psychologique pour vous donner tous les éléments nécessaires pour vous permettre justement d'obtenir tous vos objectifs. Et pour cela, je voudrais, comme il se doit, s'il vous plaît, parce qu'on est parti jusqu'à 17 h pour cet événement, je voudrais qu'on accueille dans quelques instants l'une des personnes les plus exceptionnelles qui va vous entretenir ici dans quelques minutes seulement. Mais avant, je voudrais vous demander à tous qu'on reprenne, parce que l'objectif, c'est qu'en sortant d'ici, on soit tous capables de dire « Désormais, je suis vendeur 3.0 ». Est-ce qu'on peut reprendre cela? Une fois de plus. 3e fois. Applaudissez très fort pour vous-même. Vous êtes magnifiques. Vous êtes charmants. Et voici donc venu le moment le plus important et le plus crucial d'ailleurs de cette formation. Je veux qu'on se mette tous debout, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, veuillez vous lever pour un moment unique et exceptionnel. Et donc, pour démarrer comme il se doit, je voudrais, sur des cris, sur des applaudissements, sur des you-you, qu'on accueille tout de suite un vendeur 3.0 confirmé, le stratège Ulrich Guégan. On va passer un magnifique moment, on va passer un sublime moment où on va partager sur des thématiques hyper importantes. Aujourd'hui, si on est là ce matin, chacun parmi vous, avec son prénom écrit sur sa poitrine, c'est parce que vous avez décidé de changer les choses. Vous avez décidé d'améliorer votre vie, de changer les stratégies qui faisaient à ce que vous n'aviez pas les résultats et que ce matin, vous voulez partir avec des stratégies claires. Donc, je vais vous demander de vous asseoir. Premièrement, asseyez-vous confortablement. Alors, on peut applaudir encore pour vous. Hein? Qui croit que ce matin, on va passer un excellent moment? Qui croit qu'aujourd'hui, on va rentrer avec des clés, des vraies clés?
avant d'entrer dans cette formation, je vais partager avec vous une statistique que j'adore. Une statistique que j'aime énormément. C'est celle qui nous dit que 1% de la population mondiale détient désormais 50% des richesses. 1% de la population mondiale détient 50% des richesses mondiales. Et ça, c'est une statistique que j'ai gravée. Est-ce que je peux avoir un peu d'aigu sur mon micro? Et ça, c'est une statistique que j'ai gravée, j'ai écrit dans ma chambre. C'est écrit dans ma chambre, c'est scotché, c'est bien mis sur mon mur. Et chaque matin que je me lève, j'ai le regard figé sur cette statistique. 1% de la population détient plus de 50% des richesses mondiales. C'est-à-dire qu'il y a 1% qui ont décidé de faire les choses que les 99% ne font pas. Combien veulent être dans ce pourcentage de 1%? Hein, c'est pour ça qu'on est là. Hein? C'est pour ça qu'on est là. Hein? Si vous êtes là, ce n'est pas pour perdre du temps. C'est parce que vous n'avez rien à faire ce matin. C'est parce que vous voulez changer. C'est parce que vous voulez améliorer vos résultats. Est-ce qu'on est là pour juste vivre un séminaire théorique? Est-ce que c'est la théorie qu'on vit? On veut partir avec des clés spécifiques pour que, à partir de demain ou à partir de ce soir, les choses puissent changer. OK? Et ce sera le pari qu'on va vivre durant cet après-midi. Je suis très content d'être là. Je suis très content de vivre un moment comme ça avec vous. On est le chiffre. Nancy, combien environ ce matin? 40 jeunes qui ont répondu présent, qui ont décidé de changer le cours des choses. Et je me souviens encore la dernière fois, la semaine dernière, quand on était dans cette salle, hein, le même samedi, et qu'on a demandé combien sont ceux qui veulent changer leur vie. Il y a combien qui étaient là et qui ont levé la main? Ils étaient nombreux. Combien veulent avoir les résultats à la fin de l'année? Il y en a plein. Sur plus de 350 personnes, aujourd'hui on est moins de 40. Est-ce que vous commencez à comprendre la sélection naturelle? Non, aujourd'hui on va pas. Aujourd'hui ça va être très sérieux, hein? Est-ce que vous commencez à comprendre comment se passe le processus de la vie? Vous savez, plus de 99%, et quand je dis 99%, c'est la rigueur mathématique qui m'empêche de dire 100%, veulent changer leur vie, veulent avoir plus de résultats, veulent avoir plus d'argent, veulent être libres. Chacun voudrait voyager, avoir plein de résultats. Mais vous savez, quand vient le moment, hein, le moment fatidique de passer à l'action, il y a seulement 1 à 3% qui réussissent à passer à l'action. Et vous êtes là ce matin. C'est pour ça que je veux que vous applaudissiez encore pour vous. Donc c'est un réel honneur, vraiment, véritablement, pour moi de vivre cet instant avec vous, de partager ce moment avec vous. J'aurais aimé vous serrer la main. Certainement, on aura l'occasion de le faire individuellement et de ressentir l'énergie que vous avez, l'énergie que vous partagez. Et durant toute la journée, ce sera une expérience. Alors, il y a des mauvais esprits qui se baladent dans la salle. J'espère qu'il y a un pasteur, hein, quelque part dans les... Hein? Il y a un pasteur qui va nous délivrer de ces esprits qui veulent nous perturber. Non, ils ne nous auront pas. Exceptionnel, un moment vivant. Mais avant d'entrer pleinement dans notre présentation d'aujourd'hui, dans le contenu de ce qu'on va faire, je souhaite avoir quelques recommandations. Je ne sais pas si vous les avez, hein, devant vous, mais on va entrer. C'est une formation atypique. Vendeur 3.0, ce n'est pas un séminaire. Vendeur 3.0, ce n'est pas un événement d'accoutumé. Ce n'est même pas comme la conférence de samedi dernier. Elle est différente. Ici, vous venez prendre des clés pour rapidement aller ouvrir des portes que vous n'aviez pas et changer votre vie. C'est effectivement ça. Et pour ça, il y a certains principes qu'on doit mettre sur pied pour réussir cet événement. Le premier, c'est la rigueur. Le premier élément, il y a beaucoup d'aigus dans le micro.
Si l'ingénieur de son peut changer un peu les choses. Le premier, c'est la rigueur. Et quand on parle de rigueur et d'attention, j'ai une très mauvaise nouvelle. Et c'est ce matin que quand je suis entré en contact avec ces statistiques, j'ai dit, mais waouh! Est-ce que vous savez que la moyenne pour avoir votre attention, la durée de votre attention sur la moyenne, c'est 10 minutes. C'est 10 minutes. Ça veut dire que quand je commence à vous parler, vous m'écoutez, hein, le temps de garder l'attention sur moi, 10 minutes. En moyenne, les gens sont partis. Les gens ont switché. Certains ont switché dans les marmites de congrès, d'autres dans les marmites de héros, d'autres dans les programmes du week-end, d'autres dans les deuils. Non! La première des choses, c'est la rigueur que vous aurez. Hein? On va sortir du champ, mais on va revenir rapidement. Le but, c'est pas de dire que on va pas sortir, on va sortir, mais à chaque fois, on va revenir. Et c'est la raison pour laquelle le deuxième élément sera le respect de l'autre. Le respect de l'autre. On va partager, on va échanger, et ce sera du live. Ce sera du live. Et vous savez, les nouveaux canaux de pédagogie aujourd'hui veulent qu'il n'y ait plus quelqu'un qui soit devant et qui prêche aux autres et d'autres disent Amen. Non. C'est un échange vivant. Et c'est dans cet échange, il y aura des réactions, il y aura des interactions. Vous deviez respecter la vie de l'autre. Et j'ai appris, hein, dans cette aventure entrepreneuriale, qu'en fait, il n'y a pas d'élément bête. Vous devez comprendre ça. Ce qui semble être bête pour vous peut être une clé. Et vous devez prendre ça en compte. Troisième élément, c'est votre téléphone. Vous devez avoir les téléphones éteints. Première des choses. Je sais qu'il y a des hommes d'affaires ici. Je sais qu'il y a des businessmen. Il y a des gens qui veulent, qui sont en train de payer les salaires des employés. Mais il faut que ce matin, on puisse éteindre les téléphones. On va les ouvrir tout à l'heure durant la pause, quand ce sera le moment d'échanger. Donc, prière de soit mettre en mode avion, soit d'éteindre. Écoutez, ce matin, je vous prie de respecter le temps que vous avez pris aujourd'hui pour venir. Et si vous ne voulez pas respecter le temps, respectez un peu l'argent que vous avez mis. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Le quatrième élément, on a voulu que ce soit vivant. Chaque participant, j'espère que tout le monde a son nom, bien, son prénom, hein, bien écrit sur sa poitrine. Et ça permet que, voilà, de plus en plus, quand vous vous voyez, vous vous appelez par le prénom et que ce soit beaucoup plus convivial. Ça, c'est très important. Très, très important d'ailleurs. Donc, la dernière des choses, des recommandations. Toute cette journée, vous allez la partager en duo. En duo. C'est-à-dire que vous allez former les paires de deux. Et ces paires de deux vont se constituer naturellement et ça va vous permettre vous allez échanger chacun d'entre vous, que ce soit dans les cas pratiques, que ce soit dans les affinités, ça va permettre que vous sortiez de votre zone de confort. Parce que comme je vous ai dit, une des choses les plus importantes aujourd'hui, ce sera de capitaliser sur les rencontres, les ressources humaines. Et il faut sortir. Un vendeur, c'est quelqu'un qui va être capable de commencer à parler à côté de lui, sans avoir peur. Donc vous allez vous mettre en duo, hein? Vous n'allez pas bouger, vous allez rester sur votre place, vous allez être en duo. Donc il y a Cosmos et Valérie, c'est la paire de duo de cet après-midi. Vous allez échanger, vous allez connaître exactement qui est l'un, qui est l'autre, quel est son projet, les stratégies marketing, pouvoir discuter quand viendra le moment de discuter. Ok? On va laisser un peu la timidité au quartier, hein? On va laisser le côté timide au quartier, le côté introverti, on ne sort pas. Non. Et d'ailleurs, j'ai quelque chose à vous apprendre. En fait, la timidité, ce qu'on appelle la timidité, ça n'existe pas, c'est un rôle. Parce qu'il y a des gens qui, dans certains rôles, semblent être timides, mais quand on les sort de leur rôle, on les met dans un autre environnement, celui qu'on croyait être timide, on se rend compte qu'il n'est pas timide. Ok? Est-ce qu'on est d'accord? On peut commencer? Ok, parfait. Donc, première des choses, honorez votre temps, c'est ce que je viens de dire. Deuxième, honorez votre argent. Et troisième, honorez le projet pour lequel vous êtes là. Si vous êtes là ce matin, c'est que vous avez un projet forcément. Et il y en a qui vont me dire, j'ai pas de projet, mon projet n'est pas encore réel. Mais si vous n'avez pas un projet déjà constitué, vous avez un projet de vie, au moins. Et vous savez que dans 3, 4 ans, dans 5 ans, il y a quelque chose qui va être mis
en activité, qui va être réalisé, concrétisé. Et ça, il faut respecter ça. Il faut respecter ça désormais. Alors, je vais vous rappeler premièrement ce que vous aurez droit. Vous bénéficierez à la fin de cette formation. Donc, vous aurez le coaching, le DVD de 4 heures sur les techniques de vente, techniques imparables de la vente. Ça, vous l'aurez, on va vous l'envoyer par lien. Donc, vous allez accéder au lien, à la formation, à cet atelier qui sera disponible sur le cloud. Donc, c'est la première des choses auxquelles vous allez bénéficier à la fin de cette formation. Deuxième élément, c'est le e-book Vendeur 3.0 qui vous sera donné également. Donc, vous serez les personnes inédites à avoir ce e-book. Les premières personnes à l'avoir, ce sera vous. Je pensais qu'on allait applaudir, hein. Il faut que je vous délivre un peu ce matin de cet esprit hein, vous êtes là, il y a des qui sont comme ça. Hein? C'est l'esprit de quoi? Bah oui, hein, de ce rôle, voilà. Ce sont des rôles que vous jouez. Ok? C'est le deuxième élément que vous aurez. Troisième élément, c'est les 100 idées de projet à débuter sans financement du docteur Claudel Noubissier. Vous l'aurez également. On va vous l'envoyer également. Bah voilà, voilà. Quatrième élément, c'est le livre Le jeune entrepreneur africain du docteur Claudel, que vous l'aurez. Et vous savez, comme je vous le disais la dernière fois, on a souhaité vous mettre ça dans le package parce que si on vous laissait acheter ça vous-même, il y en a plein qui ne devront pas le faire. Quand ils vont sortir, ce sera fini. Donc, on a voulu mettre ça dans le package et vous donner ça complètement, vous dire, écoute, si vous ne voulez pas, on vous le donne quand même. Cinquième élément, les manuels développement de la thématique d'aujourd'hui, la thématique de vente, vous l'aurez. On va vous le donner, on va vous envoyer tous les documents dans le cloud. Donc, on va vous donner le lien avec lequel vous pourrez accéder. Sixième élément, et qui n'est pas du moindre, c'est une consultation gratuite sur les stratégies marketing de votre projet. Et je pense que ça, c'est un élément important. La raison pour laquelle on a voulu mettre cette consultation, c'est parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler sur votre stratégie marketing individuellement. Il est impossible de le faire sur chaque projet. C'est pour ça qu'après cette formation, chacun de vous, individuellement, viendra au siège. On va s'asseoir, on va programmer sur rendez-vous. Chacun viendra, on va s'asseoir et on va travailler en séance sur la stratégie marketing sur son projet. Ça va être très important. Inédit, et le dernier élément, c'est sur votre branding. Et il y en a qui sont venus ici. Il y a des escrocs qui sont venus ici ce matin parce qu'ils guettaient ça. Hein? Ah, la dame, elle se reconnaît. Elle a chassé le personal branding. Elle n'a pas pu. Elle a dit, ah, c'est dans l'offre, je vais venir souscrire à l'offre ce matin. Donc, on va construire votre personal branding. On va vous faire un shooting photo professionnel afin de rendre votre image, que ce soit sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, de manière professionnelle. Et vous savez que au-delà de votre projet, au-delà de votre produit, les gens vont vous acheter vous d'abord. Et ça, vous allez comprendre pourquoi c'est si important de construire votre personal branding. Donc ça, on va le faire après au siège, effectivement. Donc vous viendrez au siège on va organiser la séance de shooting photo avec une maquilleuse qui sera là. On va prendre justement toutes vos agencer comment ça va se passer et puis chacun viendra au studio avec les lumières. On va construire votre image. Est-ce qu'ici quand même on sent qu'ici on est déjà gâté? Ok, parfait. Donc maintenant on va entrer dans le plan de la formation. Aujourd'hui on va parler de la psychologie, du mécanisme d'achat chez le client. Qu'est-ce qui se passe dans le mental du client quand il achète? En deux, on va parler des erreurs fatales que commettent 99% des vendeurs. Parce que il y a chaque stratégie que vous mettez souvent quand vous sortez, vous allez vendre, vous ne comprenez pas pourquoi ça ne passe pas. Vous ne comprenez pas pourquoi à chaque fois que vous vous lancez, vous essayez de vendre un produit. On a l'impression que quand vous vous approchez du client, puis il vous fuit. Il y a des gens comme ça. Ils ont un bon produit, ils prennent le produit, ils vont vers les clients, ils ont l'impression qu'ils repoussent les clients. Ce n'est pas votre produit le problème, mais c'est votre approche qui est le problème. Et par ailleurs, vous allez voir dans la même structure, deux personnes,
deux commerciaux, il y en a un qui a les résultats avec le même produit, il y en a un autre qui n'a pas de résultats. Parce que la stratégie. On va voir à quel moment conclut la vente. La fameuse stratégie du point G. Le point G, c'est cette stratégie inédite dans laquelle on va vous plonger aujourd'hui. Et ça va vous permettre de plonger également tous vos clients ou tous vos prospects dans ce moment d'extase-là. Quatrième élément, la stratégie marketing révolutionnaire, la stratégie de la carotte. Ça, on va la voir également. 5, la guérilla marketing. Et ça, c'est l'étape de guerre. Quand toutes les stratégies n'ont pas fonctionné, on lance ça, on sait que non. Là, ça va marcher. Coûte que coûte. À plus de 99%, ça marche. Vous allez le voir. Clairement. 6e point, les 3 étapes pour multiplier, pour tripler vos ventes en changeant votre approche marketing. 7, le cas pratique. On va faire un cas pratique sur l'élaboration d'une stratégie marketing de guérilla marketing. On va faire un cas pratique sur la guérilla marketing. Et ensuite, on va lancer sur les 10 techniques imparables pour conclure sa vente, quel que soit le prospect. Quel que soit le prospect. En 9, on va parler d'intelligence marketing. Bon, ça, ce ne sera pas dans ma présentation, mais ce sera également dans la présentation d'après. Ce sera dans la deuxième partie. On va parler d'intelligence marketing. En 10, on va parler de marketing digital sur Internet. Il y a beaucoup d'entre vous qui veulent se lancer dans le marketing digital, qui veulent lancer leur vente sur Internet, mais qui ne savent pas comment ça se passe. Quelles sont les étapes à suivre? Comment ça doit se faire? Comment on doit proposer son produit? Et surtout, comment conclure le client sur Internet? Tout ça sont les stratégies que vous devez maîtriser aujourd'hui. Et on va justement attaquer ça sur le 10e point. 11e point, la stratégie de l'entonnoir. On va vous donner exactement le plan d'action et on va aller même plus loin. On va créer une entreprise sur place. On va lancer le test et vous allez voir exactement comment ça fonctionne avec les clients, comment obtenir les premiers clients. Vous allez voir comment ça fonctionne. Et 12, on va voir la roue vers la fortune, la loi des 80-20. Et ça, c'est généralement quand la structure est lancée, les stratégies sont mises sur pied, l'analyse est faite. Ensuite, maintenant, là, c'est vraiment la route vers la fortune. Là, c'est pour aller vers un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Alors, brièvement, très très brièvement, je me présente. Je m'appelle Ulrich Nguégan. Pour beaucoup, quand même, ceux qui étaient à la conférence le samedi dernier me connaissent. Donc, je suis à la base ingénieur système réseau, mais reconverti dans l'entrepreneuriat. J'ai travaillé pendant 6 ans jusqu'au jour où j'ai démissionné de mon emploi pour me lancer en entrepreneuriat. Et dans l'aventure entrepreneuriale, la première aventure, c'était justement, je me suis lancé dans l'aventure Startup Academy avec le docteur Claudel, où on a participé justement à la croissance, une croissance très rapide et très forte, et dans laquelle je suis superviseur, dans la ville de Douala. Et ça a été une aventure extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Et cette aventure, je l'avoue, qui m'a permis de rencontrer les clients, qui m'a permis de jauger effectivement ce processus mental avec les clients et de comprendre à partir des erreurs qu'on a faites, à partir des multiples répétitions, de se rendre compte finalement quel est le modèle à avoir. Comment faire pour convertir le client? Pourquoi ça se passe que le client bloque? Et c'est tout ça qui m'a permis de pouvoir mettre sur pied ces stratégies-là. Ma première expérience était SPAS, Spark Projection and Sound, qui est une entreprise qui fait dans la location du matériel de projection. Et ça, j'avais commencé ça avant même de me lancer en entrepreneuriat. Donc, pendant que je travaillais, j'avais déjà lancé ce business. Donc, vous pouvez voir donc, effectivement ce qui se passait. Et la deuxième entreprise que j'ai mis sur pied, c'est UN Media. UN Media est une agence de communication qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, de promouvoir l'image des entrepreneurs, pardon. Et c'est cette entreprise, quand vous viendrez, vous allez voir justement, c'est elle qui va travailler sur votre personal branding. C'est elle qui va créer votre image, votre personnage, pour pouvoir professionnaliser votre image. Donc, UN Media, voilà, comme je dis, on fait dans les shootings photos professionnels corporels, dans production photographique. On peut voir la Romaric Tenda, qui lui-même est venu, ça laisse personne, cette histoire. Et donc, il est venu également pour son image. On a Thierry Yamen, on a Claudel Nubissier. Donc, on fait dans la production photographique les portraits de qualité qui permettent de professionnaliser votre image. On fait dans la production photographique également de produits pour permettre de vendre vos produits
Il y en a qui ont des produits ici ou qui veulent créer des produits. Ok, parfait. Donc, pour mieux les vendre, il faut que le produit également ait un bon branding. Et on va voir également la pertinence et surtout le fait que la différence entre deux produits qui ont deux différents brandings. On va le voir tout à l'heure. Et le troisième élément, c'est la production audiovisuelle. Donc, on produit des spots vidéo pour entrepreneurs. On s'est rendu compte que aujourd'hui, avec le monde qui évolue et la neuroscience qui évolue, dans notre environnement, on avait trop de production audiovisuelle, de spots qui n'utilisaient pas les nouvelles méthodes. Donc, on s'est dit qu'on va se lancer dans ce domaine, mais sauf qu'on va innover. Donc, on va apporter une nouvelle manière, une nouvelle méthode de toucher les consommateurs. Et le dernier service qu'on a lancé, c'est le personal branding pour entrepreneurs. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on construit le branding des entrepreneurs. Il y a des gens, des professionnels qui ont un service à proposer, mais qui, derrière ça, ne savent pas se vendre, ne savent pas vendre leur personne. Donc, c'est le dernier service qu'on vient de lancer qui permet de construire votre personnage, construire qui vous êtes, afin de le proposer sur le marché de manière optimale. Ok. Pourquoi vendre? Pourquoi vendre? Avant d'entrer dans le sujet, pourquoi vendre? Pourquoi il est capital de vendre? Il est si important de vendre, d'apprendre à vendre ce matin. Pourquoi? Pour avoir l'argent, naturellement. Oui. Pour se réaliser, oui. Pour solutionner les problèmes. Pour atteindre ces objectifs. Et vous savez, vous pouvez donner différents types de raisons à pourquoi vous voulez vendre. Mais il y a une raison qui est vitale et pour laquelle vous êtes là. C'est que si vous ne pouvez pas vendre, et ça je vais vous expliquer. Vous savez, le tissu économique, est-ce que tout le monde voit ici? Ça va? Ça va pour tout le monde? Ok. Le tissu économique camerounais est fait à plus de 95% des PME et TPE. Donc quand vous voyez tout le tissu économique camerounais, il est fait à plus de 95% des PME et TPE. Vous savez la statistique, le taux de mortalité des entreprises après 5 ans, j'entends les 50%, 15%, 30%, 95%. 95% de PME et TPE. Sur les 95%, 5 ans après, il y en a 95% qui sont mortes. Est-ce que ça vous fait froid au dos? Si on est entrepreneur et qu'on veut monter sa boîte, forcément quand on tombe sur les chiffres comme ça, on se dit, oh, peut-être que moi-même je serai le prochain, hein? Peut-être que moi-même, je serai dans les 95%. Et quand je suis entré en contact avec ces chiffres, j'ai dit, mais waouh! Mais qu'est-ce qui fait que ils disparaissent? Plus de 95% des PME et TPE sur le marché camerounais, quand ils naissent, ils meurent. Et pour vous introduire, la raison fondamentale, la mission fondamentale pour laquelle vous vous lancez dans le business, c'est de vendre. C'est de vendre. Il n'y a pas une autre mission. Il n'y a pas une autre fonction que vous avez. La seule fonction et la seule mission que vous avez, c'est de vendre. Si vous ne pouvez pas vendre, la conséquence après, c'est que vous mourrez. Donc, à chaque fois que vous êtes en train de lancer un produit, à chaque fois que vous êtes en train de lancer un service, ou que vous mettez sur pied une entreprise, la mission principale, c'est de vendre. C'est de proposer un service, un produit à une population qui, en contrepartie, va vous donner de l'argent. Et c'est cet argent qui fait que votre entreprise va se pérenniser et pourra grandir, prospérer. Est-ce qu'il y en a qui pensaient le contraire ici? Ou qui pensent que la vente, elle est secondaire? Et vous savez ce qui est choquant? C'est que là maintenant, je suis en train de
vous dire que la mission principale de vos structures, c'est de vendre. Mais combien ont un plan stratégique de marketing clair sur son entreprise? Ah ah! Ah oui, c'est pour ça que vous êtes là. Oui. Mais justement, avant qu'on entende ça, vous comprenez pourquoi les structures meurent. Vous comprenez pourquoi les entreprises meurent. Une entreprise qui n'a pas une stratégie marketing puissante, offensive, pour pouvoir vendre ses produits, elle va mourir. Elle va mourir. Et il y en a même qui, quand ils se lancent, à la fin du mois, vous allez voir quand vous avez un chiffre d'affaires mensuel, combien sont ceux qui ont un budget pour la communication, le marketing? Combien pensent au budget? Et vous comprenez ce qui est en train de se passer? Je pose ces questions pour que vous commenciez à comprendre que vous pensez à tout dans votre entreprise, sauf de planifier les ventes. En fait, vous pensez à tout, sauf de planifier ce qui va vous faire vous pérenniser, vous faire grandir. Et des fois, vous allez voir les gens qui investissent sur tout, investir sur tous les autres aspects. Mais quel est l'investissement dans le marketing? Rien. Généralement, ce que je dis souvent aux entrepreneurs, c'est que quand un entrepreneur sort le matin et qu'il va bosser, le soir quand il rentre, la question à laquelle il doit se poser, c'est combien d'argent j'ai fait rentrer à la boîte. Écoutez, vous sortez trop souvent, vous êtes toujours, vous êtes en train de faire tout, n'importe quoi, vous partez, vous sortez, vous montez, vous descendez. Mais quand on vous pose la question, combien d'argent vous avez fait aujourd'hui, vous êtes incapable de répondre. Vous êtes incapable de répondre. Pourquoi? Parce que vous faites trop de choses, mais en fait, vous faites les choses qui ne sont pas celles que vous devez faire par rapport à la vente, par rapport à la priorité de votre entreprise. Et vous devez comprendre qu'un jour qui passe en entreprise, vous n'avez pas les entrées, c'est un jour de charge qui augmente. Chaque journée qui passe, un entrepreneur, il ne fait pas d'entrée, c'est une journée de charge qui augmente. Donc quand j'entends les gens disent qu'il y a les vendeurs, il y a les autres. J'entends les entrepreneurs dire que non, il y a les gens qui vont vendre. Il y a les autres. Ça veut dire qu'en réalité, vous n'êtes pas en train de comprendre que le premier vendeur de votre entreprise, c'est qui? Le jour où j'ai compris ça, le jour où j'ai compris que pour porter l'entreprise à un autre niveau, il fallait que je développe mes stratégies de vente. Il fallait que je devienne un vendeur. Comment on appelle ça? Les snipers. Les gars, quand il a une cible, il ne rate pas sa cible. Il fallait que je devienne comme ça. N'attendez pas forcément que ce soit les autres qui développent, peut-être les gens, les commerciaux ou des marketistes, qui développent forcément la stratégie d'abord dans votre entreprise. Vous devez être le premier vendeur. Vous devez être le premier vendeur. Et ça, c'est très important. Donc, avant de commencer, il est important de comprendre pourquoi vous devez vendre. Pourquoi vous êtes là? Vous êtes là parce que c'est la fonction principale et vitale de l'entreprise. En fait, on ne peut même pas être appelé des entrepreneurs, mais on devait être appelé des vendeurs. C'est la fonction principale de l'entreprise. Ok. Et très souvent, on parle de B2B, B2C. Hein, c'est un peu les termes qui sont à la mode. C'est quoi B2C? B2B, ça c'est B2B. B2C, business to... Pour moi, écoutez, ce matin, on va switcher ce concept. On va switcher cette appellation. Et puis, vous devez mettre et intégrer dans votre tête que désormais,
C'est du human to human. Vous devez commencer à comprendre que désormais, c'est de l'humain vers l'humain. Et que vous êtes en train de vous adresser à des personnes qui ont un cerveau comme vous, à des personnes qui ont une manière de se comporter, à des personnes qui ont des directions comportementales, des façons de faire. Et quand vous commencez à voir les choses comme ça, à comprendre le fonctionnement des choses, vous commencez à être percutant en termes de vente. Et ça fonctionne quel que soit le système. Que ce soit dans une vente directe, hein, un contre un, que ce soit dans une vente sur Internet, sur le digital, sachez que c'est des personnes qui sont derrière. Et c'est la raison pour laquelle toutes vos stratégies doivent être axées sur des personnes. Ma première claque en entrepreneuriat, quand je me suis lancé, était de comprendre que, en réalité, il n'existe pas de produits chers. Combien sont ceux qui pensent que leur produit, le prix atteint déjà le plafond? Ils pensent que c'est déjà un peu cher. Combien? Les gars, écoutez. Aujourd'hui, on n'est pas dans une conférence où on stresse, où on est là, les protocoles, non. On est entre nous, on est là pour bosser et on est là pour avoir les résultats. Donc ceux qui se sentent, sentez-vous libres de vous exprimer. Si vous avez des difficultés, sentez-vous libre de les poser ou de les mettre sur pied. C'est pour ça qu'on est là. Ok? C'est pour ça qu'on est là. Écoutez, la première claque que j'ai eue, c'était de croire que, en fait, les produits, il existait des produits chers. Et c'est quand j'ai observé les produits d'Apple et de comment est-ce que Apple, c'est un exemple, mais il y en a plein de produits comme ça. Et c'est quand j'ai observé leur manière de fonctionner que j'ai commencé à comprendre que, en réalité, le prix que vous mettez pour un produit, il est d'abord émotionnel. Un prix est d'abord émotionnel. Et à chaque fois qu'un être humain va dans une boutique, sort son argent pour acheter, il achète parce que c'est une émotion. Il achète parce qu'en contrepartie, il est en train de satisfaire une émotion. Nous tous, on est poussés à acheter. On achète tous les jours. On achète pourquoi? Parce que derrière, on a suscité suffisamment d'émotions chez nous pour payer. C'est ce que vous devez comprendre. C'est ce que vous devez comprendre dans le processus, en fait, de vente. Il n'existe pas de produit cher. Votre responsabilité, c'est de susciter suffisamment de valeur perçue pour permettre au client de dépenser son argent. Et même quand un client vous dit que votre produit est cher, en réalité, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Il est en train de vous dire que jusqu'à présent, vous ne lui montrez pas la plus-value nécessaire pour pouvoir dépenser de l'argent. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Et vous devez percevoir le message comme ça. Peut-être que vous n'êtes pas venu en termes de solutionneur. Vous n'êtes pas venu lui montrer la solution à son problème. Et quand vous comprenez ça, vous commencez à changer votre approche. La deuxième claque était au niveau de la pénurie de l'argent. J'entends souvent des gens dire que non, l'argent, il n'y a plus d'argent, il y a pénurie de l'argent. Non, non, non. Ce que vous devez comprendre, c'est que enlevez dans votre tête qu'il y a le manque d'argent. Il n'y a pas de manque d'argent. Quels que soient les moments, quelles que soient les périodes, quels que soient les instants où vous vous trouvez, vous pouvez vous faire de l'argent. Et je rigolais dernièrement avec la fameuse janviose, hein, tout le monde en parle, et tout le monde, et je voyais des gens jubiler parce que janvier est passé. Est-ce que vous vous rendez compte qu'en janvier, il y a aller dans un restaurant, classe, en janvier, vous allez voir, les gens garent les voitures, ils viennent manger. Les gens continuent de faire des achats. En fait, il y en a qui ont compris, dans la psychologie, il n'y a pas de limite de temps. Non. À tout moment, si vous avez la bonne psychologie, vous vous positionnez, vous faites de l'argent. À tout moment. Et c'est dans cette optique que vous devez être ce matin. Vous devez comprendre que dans cette salle, l'argent se trouve où dans cette salle? Dans cette salle, l'argent se trouve où? Hein?
dans la poche de mon voisin. Ok? L'argent se trouve dans la poche de mon voisin. Est-ce que vous savez que vous pouvez mettre une stratégie avant de rentrer pour récupérer l'argent de votre voisin? C'est ça un vendeur. C'est ça un entre... Ah, j'attends quelqu'un dit je vais rentrer avec ton argent aujourd'hui. C'est ça un vendeur. Écoutez les gars. L'argent se trouve partout. L'argent se trouve partout. Et c'est votre capacité à aller susciter suffisamment d'intérêt chez la personne pour qu'il vous donne votre argent. C'est exactement comme ça que ça se passe. Donnez-lui les raisons de vous donner son argent. Comprendre la psychologie et le mécanisme d'achat chez un client. Je vous ai dit, l'achat est d'abord émotionnel. L'achat est tout d'abord émotionnel. Et la raison pour laquelle vous, généralement, vous ratez votre processus de vente, c'est parce que, très souvent, quand vous sortez de votre entreprise avec votre produit ou votre service, vous êtes tellement amoureux de votre produit. Vous êtes tellement amoureux de votre service. Vous l'avez bien constitué, vous avez bien fait, vous avez pris le temps de construire le service et le produit, qu'à vos yeux, il est parfait. Et ça, il n'y a rien contre ça. Mais sauf que votre produit, puisque ce n'est pas vous qui l'achetez, c'est quelqu'un d'autre qui l'achète. Donc, ce que vous devez faire, c'est de commencer à comprendre que votre produit, pour qu'on l'achète, il doit venir chez la personne, chez le consommateur, remplacer un besoin. Combien d'entre vous ici, quand ils sortent avec l'argent, ils arrivent dans un supermarché, ils commencent à le donner sans rien prendre? Combien? Écoutez, quand vous avez de l'argent, vous savez que vous voulez acheter un besoin, vous voulez acheter une émotion, vous voulez acheter quelque chose. Quand vous avez repéré l'émotion, quand vous avez repéré le besoin chez la personne, et vous savez exactement ce qu'il a, vous êtes capable de prendre son argent. Et d'adapter le besoin ou le service à sa problématique, à ce qu'il a. C'est très important. Très, très important. Et ce qui va faire la différence entre vous et votre collègue vendeur qui va prendre le même produit, c'est qu'en fait, il y en a un qui va prendre son produit, il va essayer de vendre le produit. Mais vous, en sortant d'ici aujourd'hui, vous allez commencer à vendre les solutions aux gens. Vous allez commencer à vendre aux gens l'émotion dont il a envie. Écoutez, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qu'on appelle des psychologues, qui leur rôle, c'est qu'ils viennent, ils s'asseyent devant vous et ils vous écoutent et vous le payez. En fait, vous le payez pour qu'il vous écoute. Et quand il vous écoute, il est capable de cerner au fond de vous les paroles qu'il doit vous dire. Et c'est la raison pour laquelle il y en a beaucoup qui sont addicts. Il vous écoute, il cerne ce que vous avez, et puis il vous donne le besoin que vous avez. Il vous donne l'élément dont vous avez besoin d'entendre. Et ça, vous le payez. C'est exactement la même chose. Vous êtes des psychologues. Un vendeur est avant tout un psychologue. Écoutez, la vente va plus loin. Un bon vendeur, c'est un fin dragueur. Un bon vendeur, c'est un fin dragueur. C'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher les arguments les plus pertinents, les éléments qu'il a repérés chez vous et dont vous avez besoin. Il vient vous le proposer, vous lui donnez l'argent. Et c'est ce que vous devez comprendre. C'est de la psychologie. La vente est avant tout psychologique. La vente est avant tout psychologique. Imaginez deux personnes qui vous vendent le même produit. Il y a un qui a confiance en lui, il y a un autre qui n'a pas confiance en lui. Vous achetez chez qui? Alors qu'ils ont le même produit. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre ce qui se passe. La vente est avant tout psychologique. Et vous commencez à devenir des fins psychologues. C'est-à-dire que quand vous avez un produit, vous avez un service, vous connaissez le besoin qu'il essaie de répondre. À partir de ce moment, vous commencez à tailler
une stratégie psychologique sur comment percuter et atteindre votre client. Très important. Et je vais vous donner 4 raisons. 4 raisons pour lesquelles les gens achètent. 4 raisons. La première raison, comme je l'ai dit, c'est que les gens achètent la solution. Les gens achètent la solution à leurs problèmes. Les gens n'achètent pas votre produit ou votre service, mais les gens achètent la solution à leurs problèmes. Et le jour où vous commencez à comprendre cette approche, quand vous discutez avec un prospect, quand vous discutez avec quelqu'un, vous commencez à vous taire un peu. Ah, parce que je connais plein de vendeurs, quand ils sortent de leur entreprise, ils deviennent des radiotrottoirs. Et quand ils commencent la conversation, ils vont réciter toutes les caractéristiques de leur produit, ils vont réciter. Non! À partir du moment où vous êtes focalisé à vendre votre produit, vous avez de fortes chances de perdre le client, le prospect. Vous savez qu'un client sait qu'on l'a compris, il est prêt à payer. Il a envie de payer pour ça. Et c'est comme ça que vous devez réfléchir désormais. Ne soyez pas des automates. À peine vous voulez rentrer dans les prix, à peine on a parlé, vous voulez rentrer dans les négociations. Alors c'est vrai, je suis d'accord qu'il y a des produits et services qui ont un prix. Mais sauf qu'il faut, premièrement, écouter. Il faut comprendre d'abord. Derrière, pour pouvoir vendre, mieux vendre. Première des choses, il faut vendre la solution. Deuxième élément, les gens achètent les bénéfices et non le produit. Les gens achètent les bénéfices de votre produit et non le produit en lui-même. Écoutez, si ce matin, si vous êtes un concessionnaire, vous êtes quelqu'un qui vend les voitures. Vous avez 2 voitures à vendre. Vous avez une citadine, une petite Peugeot, citadine. Et vous avez une autre voiture, une Mercedes, de luxe. Est-ce que vous allez utiliser les mêmes arguments pour vendre les 2 voitures? Pourquoi? La cible est différente. Oui. Le standing, l'avantage, oui. Là, vous parlez du produit, oui. Le produit offre des bénéfices et des satisfactions différentes. Rien que pour ça, les arguments utilisés ne sont pas les mêmes. Pourtant, on est en train de vendre des voitures. Vous pensez que les 2 personnes sont venues pour acheter les voitures. Vous pensez qu'un mec qui quitte, il se spécialise, il vient toucher cette voiture. Vous pensez qu'il a les mêmes problèmes que celui-ci? Ils n'ont pas les mêmes problèmes. Le gars qui vient dans une voiture de luxe comme ça, c'est parce que quelque part, c'est le genre de personne qui, il a 1, suffisamment d'argent, 2, il a besoin d'une certaine classe. Et vous n'allez pas lui parler de confort familial dans la voiture, 5 places, machin. Il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre. Il veut commencer à ressentir que non. Pendant qu'il va passer, dans le carrefour, il faut que les gens voient. Quelles sont les caractéristiques des phares? Quelles sont les caractéristiques de tel. C'est des éléments qui, parce que vous avez compris que c'est un monsieur qui veut satisfaire un besoin qui est particulier en lui. Je vous assure, c'est la clé. À partir du moment où vous commencez à réfléchir de manière psychologique, à comprendre derrière le besoin qui se cache derrière la personne, vous avez plus de 60%, plus de 70% de chances de pouvoir atteindre son besoin et pouvoir lui vendre votre service. Le bénéfice peut être une continuité de la solution que le produit m'apporte. Ok? Sans s'embrouiller, on ne s'embrouille pas. Le bénéfice peut être une continuité du ressenti, de tout ce que le mec il aura, du package, de ce que la solution lui apporte. Je prends un exemple. Quelle est la fonction principale d'une voiture? C'est de transporter. Ok? Mais vous pensez que le constructeur qui a laissé la simple Mercedes et qui allait construire ça, pensez qu'il était encore seulement dans le transport? Ça veut dire qu'il y a des bénéfices maintenant, des privilèges spécifiques qu'il est en train d'apporter à la personne. Et c'est ça. Et quand vous commencez à comprendre, vous êtes capable de vous positionner et d'atteindre le cœur de votre cible. 3e élément, il y en a qui veulent gagner du temps.
Il y a des gens qui achètent des solutions uniquement parce que ça leur fait gagner du temps. Il peut acheter plus cher, mais il faut que ça lui fasse gagner du temps. Et le jour où il comprend ça, le jour où vous commencez à comprendre que cette personne, généralement, quel besoin qui est caché à l'intérieur, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir solutionner? Si c'est le temps, alors votre solution, vous allez orienter maintenant la vente de vos solutions, lui montrer comment est-ce que votre service lui fait gagner du temps. Un jour, j'étais en atelier de vente. Et quand je parlais de cette problématique de temps, il y a une dame qui a dit, moi, j'ai un salon de beauté. Mon produit, c'est le salon de beauté. Donc, je mets des services sur pied, hein, de massage, de soins corporels, pour que les femmes se sentent bien. Je ne sais pas comment je présente aux gens, je fais gagner du temps. J'ai dit, mais waouh! J'ai dit, bon, écoutez, ok. Parce que la fonction principale de ton produit, ce n'est pas écrit gagner du temps. Tu ne vois pas que ça fait gagner du temps. Écoute par exemple. Est-ce que vous savez le taux de maladie et le taux de mortalité suite au stress? Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez les gens qui, après un moment donné, parce qu'ils n'ont pas déstressé, ils tombent fortement malades? C'est énorme. Bah oui. Écoutez, si j'ai une stratégie, si j'ai une solution, comme un centre de massage, un centre de soins, et que je permets aux gens, à un moment, de s'arrêter et de venir déstresser et de venir prendre des soins, de se remettre en forme physique, est-ce que vous pensez que ça fait gagner du temps sur la durée? Est-ce que vous savez le nombre de temps qu'on peut passer dans l'hôpital? Est-ce qu'on peut perdre? Est-ce qu'on peut... Tout ça. Et c'est de comprendre. Et c'est de comprendre premièrement, 1, le client, 2, adapter votre produit aux besoins du consommateur. Ça, c'est possible. Et ça, vous pouvez le faire. Ça, vous pouvez le faire. Donc, il y en a qui veulent gagner du temps. Et ça, vous devez comprendre ce type de client. 4, il y en a qui veulent la reconnaissance. Ici, j'aime ce point. J'aime ce point. Si vous avez un produit qui est un produit qui se démarque, qui est un produit de luxe, ou qui est un produit qui permet aux gens de se différencier des autres, alors vous pouvez jouer ici. Beaucoup de gens aiment se démarquer. Beaucoup de gens aiment se faire remarquer. Beaucoup de gens aiment qu'on sente que non, ce produit, il est différent des autres produits. Il me permet d'être différent. Et quand vous savez que, et quand je sais que je suis en face de quelqu'un qui aime la reconnaissance, qui aime être vu, qui aime être mis en avant, et que c'est un besoin chez lui, à partir de ce moment, je montre la spécificité de mon produit, je lui vends ça. En réalité, très important, très très important. L'objectif principal, c'est de faire du chiffre. Si vous gardez une seule chose de cette formation d'aujourd'hui, l'objectif principal, désormais, c'est de faire de l'argent. C'est de faire du chiffre dans votre business. Quel que soit ce que vous faites, c'est de faire de l'argent. Et vous savez, en réfléchissant désormais comme ça, vous allez commencer même à orienter votre plan de la journée. Vous allez commencer à orienter vos tâches. Il y a les tâches qui sont énergivores, qui vous prennent plus de temps. Vous ne savez même pas pourquoi ça vous prend du temps, mais ça ne vous rapporte rien. Vous allez commencer à déléguer certaines tâches et vous concentrer sur les tâches qui vous font capitaliser, qui vous font entrer de l'argent. Et ça, c'est très important. Pour un entrepreneur, la chose la plus importante pour un entrepreneur, c'est son temps. C'est son temps. Et si votre temps va dans les tâches qui ne nous apportent pas de l'argent, vous perdez. Vous êtes en train de perdre de l'argent. Donc chaque fois que vous êtes entré dans une machine qui vous fait perdre du temps, sans qu'il y ait une rentabilité derrière, sachez que vous êtes en train de perdre de l'argent. Et ça, c'est très important. Il faut comprendre ça.
Les deux principaux leviers dans une entreprise. Les deux principaux leviers dans une entreprise. Et quand je vois qu'il y a des gens qui négligent ça, le marketing et la vente. Quand je vois qu'il y a des gens qui négligent, les gens qui n'ont aucune stratégie marketing, les gens qui n'ont aucune technique de vente, aucune spécification dans la vente, les gens qui ne mettent même pas les moyens de chercher les ressources importantes et pertinentes pour pouvoir vendre. Il y en a qui ne font pas ça. Et je vois des gens, même quand ils recrutent des commerciaux ou des personnes, ils prennent des gens comme ça qui n'ont aucune pertinence en termes de vente. C'est qu'ils ne sont pas en train de comprendre. C'est qu'ils sont en train de léguer l'aspect le plus important de l'entreprise à des personnes qui n'ont aucune compétence de vente. En fait, vous êtes en train de couler la boîte. C'est vrai que dit comme ça, généralement vous ne vous rendez pas compte. Mais chaque fois que vous êtes en train de négliger l'aspect vente, marketing, comment vous attirez les clients, vous êtes en train de plomber la boîte. J'ai envie de prendre des questions, mais sauf que si on interagit tout le temps avec le contenu qu'on a, est-ce qu'on peut garder les questions pour une période? On les prend. Hein? C'est mieux, non? Sinon, on va pas beaucoup avancer. Très important, la vente. Comment je vends? Par quels moyens je vends? Quels sont ceux qui permettent de vendre? Quelle est la stratégie que je mets sur pied pour que les gens viennent vers mon produit? Ça, c'est les questions que vous devez vous poser au quotidien. Parce que c'est ça qui dépend directement de la survie de votre boîte. Très important. Marketing et vente, les deux principaux leviers. On va parler un peu de stratégie marketing. Selon vous, c'est quoi le marketing? Je sais que on a mis dans toutes les sauces, hein? On parle de marketing. Et ce qui m'étonne, c'est que dernièrement, j'ai fait une formation pour le service commercial, le service de vente, hein, de l'école où j'ai fréquenté. Et j'étais en face des bacs plus secs en marketing. Donc des gens qui sont dans la théorie, ok, la théorie de Voltaire, les 32 lois du marketing, les 43 substances du marketing révolutionnaire. Et il est fort de comprendre et de constater que, vous savez, il y a une différence entre les stratégies marketing qu'on a vues à l'école, hein, qui sont conventionnelles, et les stratégies du terrain qui ont des résultats. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens, quand ils sortent de l'école, ils viennent en entreprise, et quand on leur demande un master 2, faites-moi une stratégie marketing qui fonctionne. Ils vont te pondre les longs documents de comment on va faire dans... Et quand le boss regarde ça, il dit, mais je comprends pas comment on va faire de l'argent. Et des fois, généralement, parce que c'est trop théorique. La raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est que souvent c'est trop théorique. C'est bourré de théorie. Or, la nouvelle approche que je veux qu'on ait aujourd'hui, c'est une approche qui va permettre d'étudier le comportement des consommateurs et de les amener, coûte que vaille, au résultat. Moi, j'apprécie énormément, je respecte énormément ceux qui ont les résultats. Énormément. Quelle que soit leur stratégie. C'est pour ça qu'il y a des gens comme les pasteurs, les gens qui font venir les gens, le monde, qui ont des 10 000 personnes assemblées. Moi, je respecte. Comme Nyangono du Sud, par exemple. Non, mais vous rigolez. Vous rigolez. Mais c'est un mec, pendant que vous rigolez, est-ce que vous savez est-ce que vous pensez que vous pouvez l'appeler maintenant gratuitement? Il vient. Est-ce que vous savez qu'il y a un manager, vous devez discuter avec son manager pour qu'il vienne et tout, vous devez le payer. Donc le gars se fait de l'argent. Et vous moquez. Vous riez. Et non mais, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, même quand vous allez en boîte, on met ça vous danser? Il y a une qui a dit, Eke, on danse. Il sera à Fomaric. Il était à Fomaric. Hier. Vous le suivez. Vous suivez le fou. Dans le fou. Vous êtes derrière le fou, vous suivez le fou. Écoutez, il faut respecter les gens qui ont les résultats. À chaque fois qu'on critique quelqu'un, que je vois qu'il y a certains résultats, moi je me tais, j'observe. Mais j'observe comment il fait. Comment il fait pour avoir les résultats qu'il a. Et c'est l'approche que vous devez avoir.
dans votre business, c'est de vous demander comment on fait pour avoir les résultats. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les stratégies qu'on va mettre sur pied? Qu'elles soient conventionnelles ou non? Comment on fait? Et quand je demande, par exemple, au bac plus 5, c'est quoi le marketing? C'est quoi le marketing? Et les gens vont me donner tellement de raisons, tellement de raisons. C'est quoi le marketing? C'est quoi en réalité? Là, on vient de résumer 5 ans, bac plus 5. On vient de comprimer en une phrase. C'est 7 ans? 7 ans. Écoutez, vous savez pourquoi il y a un seul % de la population qui a 50% de richesse mondiale? C'est que les gens, c'est 1%, ils sont dans la simplicité. Ils sont dans la pratique, la simplicité. Et le jour où vous commencez à être simple, et d'ailleurs, il y a, je ne sais plus qui a dit ça, c'est un artiste, qui dit, le plus haut niveau de sophistication, c'est d'atteindre la simplicité. Le plus haut niveau de sophistication, c'est d'atteindre la simplicité. Parce qu'il est difficile de faire simplement. Des fois, on veut compliquer, des fois, on veut faire des choses, mais il est difficile de faire simplement. Le marketing, c'est comment je fais venir les gens vers moi, vers mon produit. C'est terminé. Le jour où vous comprenez simplement ça, le marketing, c'est comment je fais venir les gens vers mon produit. C'est terminé. Est-ce que Nyangono a une bonne stratégie marketing? Les gens viennent. Les gens se moquent, mais ils viennent. Et ils payent. Il y a un moment, on se moquait de Longueur, on disait qu'il était fou. Est-ce que vous saviez, est-ce que vous savez combien de, quand il faisait un direct, combien de personnes étaient connectées? 1000, c'est petit. Il était à 5000. Et hier soir, il montait à 10 000. 10 000 connectés. Et à chaque fois, il y a les marques. Dès que les gens ont vu ça, il y a les marques qui l'appelaient de venir faire les directs dans leur boutique. Écoutez, le marketing, c'est comment je fais venir les gens chez moi. C'est comment je fais venir les gens chez moi. Le jour où vous comprenez ça, vous arrêtez de pondre les plans marketing de bac plus combien. Vous arrêtez. Vous commencez à réagir, à réfléchir de manière simplement comment je fais venir les gens chez moi. Si vous avez un salon de coiffure, comment je fais venir les gens dans mon salon? Si vous avez une boutique ou je sais pas quoi, comment je fais venir les gens? Et on va voir un peu exactement une des stratégies marketing. On a vu que le marketing, pourquoi faire du marketing? On fait du marketing parce que c'est cette fonction qui nous permet d'avoir des clients. C'est cette fonction qui nous permet d'être connus, que les gens viennent vers nous. Et quand les gens viennent vers nous, derrière, c'est pour vendre. C'est pour vendre notre produit. Donc, la fonction marketing est capitale dans une entreprise. Vous devez consacrer de l'argent. Généralement, c'est 20%, mais je conseille 10% de votre chiffre d'affaires. Minimum. Minimum 10% de votre chiffre d'affaires doit être consacré dans le marketing. Votre produit. Ne jouez plus avec ça. Minimum 10%. Vous le mettez dans le marketing de votre business. Ce qu'on va faire, après cette formation, on va commencer à construire votre marketing. Parce que le branding fait partie
du marketing. Parce qu'en ayant une image qui attire, en ayant une image qui vend, qui attire, vous êtes en train de commencer à attirer les gens. Parce que les gens, avant, les gens vous zappaient. Hein, quand vous voyez on vous voit sur le téléphone, vous avez une image moche, un selfie avec un habit bizarre, on vous zappait. Aujourd'hui, parce que vous êtes un entrepreneur sérieux, qui a une belle image, de plus en plus, les gens vont dire, oh, quand même, c'est qui ça? Ah, je vais l'ajouter quand même. Hein. C'est ça en réalité. Et il y a beaucoup de gens qui me sortent. C'est quoi ta stratégie marketing? C'est le bouche à oreille. Arrêtez cette arnaque, hein? Arrêtez cette arnaque. Non mais attention, ne confondez pas le bouche à oreille du marketing de réseau. Le marketing de réseau est une stratégie claire qui a été mise sur pied pour pouvoir le faire et obtenir les résultats. Le bouche à oreille ici, ce que vous devez comprendre dans votre entreprise, à moins que vous voulez déployer la stratégie du marketing, du MLM dans votre business. Mais le marketing, le bouche à oreille n'est que le résultat d'un bon marketing payant. C'est parce que vous attirez les gens, que les gens viennent, ils sont satisfaits derrière parce que vous vendez votre produit, que les gens peuvent en parler aux autres. Si vous n'attirez pas les gens, comment ils viendront? Il y en a qui fonctionnent. Il y a des entrepreneurs de subsistance. Hein? Ils font des business de subsistance. C'est-à-dire que leur business ne va jamais monter jusqu'à un certain niveau. Parce qu'ils ne croient pas à la croissance. Et on voit une entreprise qui ne croit pas à la croissance. Une entreprise naine. Hein? Les entreprises naines, là, on peut voir. Quand une entreprise n'a aucun budget marketing, on peut comprendre. On peut comprendre. Ce n'est pas avec la bouche, c'est le budget. Combien tu mets dans ton marketing? Selon vous, vous pensez combien nous on a mis dans le marketing de cette formation? On a mis de l'argent. Combien ont vu Vendeur 3.0 sur Facebook ou partout ou ailleurs? Ok. Combien ont été à la conférence samedi dernier? Presque tout le monde. Est-ce que vous savez que c'est du marketing qu'on fait? Bon, ok, je vais vous le dire maintenant. Est-ce que vous savez qu'on venait vous vendre la formation aussi? Vous avez compris quand? Le même jour, hein? C'est pour ça que vous avez donné les... Écoutez, les gars, non. Les gars, plus sérieux. Vous devez avoir un plan marketing. Vous devez avoir un budget marketing. Tous ceux qui veulent avoir de gros résultats investissent dans leur marketing. Ils investissent dans leur marketing. À partir du moment où vous ouvrez les portes, vous laissez sortir les chevaux, vous êtes en train d'ouvrir les canaux, comment les choses vont venir? Vous imaginez combien, si vous mettez 100 000 seulement dans le marketing, combien ça peut vous rapporter? Imaginez le nombre de personnes que vous touchez avec un budget. Des fois, ça vous amène 10 fois plus si c'est bien pensé. 10 fois plus. Le budget marketing n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est un investissement. Pourquoi vous ne voulez pas avoir un budget pour marketing? Pourquoi vous avez un bon produit? Vous ne voulez pas travailler sur comment faire connaître le produit, comment attirer les gens? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir le meilleur produit et que les gens ne connaissent pas? Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte? Il y en a qui ont un bon produit et le produit est parfait. Personne ne les connaît. Personne. Ça vous sert à quoi? De l'autre côté, il y a des gens qui ont des produits moyens. J'ai dit des produits moyens. Mais ils persécutent les gens sur les réseaux sociaux. Ils persécutent les gens partout. Ils font du chiffre d'affaires. Les gens achètent. Ils font fortune. Ils roulent dans les voitures. Hein? Ils klaxonnent devant vous. Vous avez vos produits sur la tête. Le secret? Le marketing. Comment vous faites ça? Comment vous faites ça? On va voir un peu un exemple
du marketing. Je prends l'exemple de McDo pour que vous compreniez un peu ce qu'est le marketing. Je prends l'exemple de McDo. McDo, vous savez que c'est une des boîtes les plus, comment on appelle ça, critiquées, hein, pour leurs produits, pour le McDo. Le McDo est critiqué, les gens, hein, pour la malbouffe, n'est-ce pas? Hein, il y a des youtubeurs qui ont même démontré que le McDo n'est pas bon pour la santé. Ils ont démontré, ils ont tout, c'est connu. McDo n'a rien fait. Ils n'ont même pas réagi. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur force. Ils connaissent la puissance du marketing. Ils ont dit laissez le meilleur produit là au petit restaurant du quartier. C'est ça. Eux, leur rôle c'est ça. Leur mission c'est de faire le meilleur McDo. C'est pas notre rôle. Mais nous, on pense expansion. Nous, on pense expansion. Nous, on pense croissance. Nous, on veut gagner le monde. Et finalement, c'est ce que je vous demande. Je vous pose comme question. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez gagner le monde? Vous voulez aller conquérir le monde? Ou vous voulez rester dans votre petite cloison, hein, de 2 mètres x 2 là, qui fait que vous vous contentez chaque année de... C'est ce que vous voulez? Non. Voici ce que McDo a fait. Ils se sont rendus compte que les gens ne fréquentaient plus suffisamment leur boutique. Ils ont dit comment on va faire? Comment on va faire pour que les gens fréquentent de plus en plus? Études consommateurs, études du comportement social. Les gens qui sont chargés d'étudier sont venus leur dire, écoutez, les gens vont de plus en plus avec les enfants dans les lieux pour s'amuser, pour jouer, pour les petits manèges et surtout, les gens sont friands le week-end aux enfants, aux besoins des enfants. Ils ont dit, ok, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer l'aspect des petits-enfants dans notre business. Comment on fait? 1. Désormais, quand tu achètes un McDo, il y a le petit jouet là qu'ils ont intégré. Désormais, dans chaque paquet de McDo, ils ont intégré un petit jouet pour enfants à l'intérieur. Est-ce que vous pensez qu'il y a des enfants qui vont dire je veux le McDo, hein, pas parce qu'ils veulent manger, parce qu'ils veulent le jouet là? Il y a Kinder qui fait ça. Kinder. Ils vendent ça à combien? 500. Vous pensez qu'il n'y a pas le prix du jouet là-dedans? Des fois, l'enfant va ouvrir le truc, tac, 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 il a déjà bouffé, mais il est concentré sur son jouet. Parce que la priorité, c'est le jouet. Ils font du chiffre. Est-ce que vous comprenez le business? Le marketing, c'est comment j'attire les gens. J'attraite les gens vers mon produit. C'est ça l'objectif. Quand on fait une stratégie marketing, c'est ça l'objectif. Comment j'attraite les gens vers moi. Et quand je sais que j'ai une population cible, je connais l'hameçon qui permet de les prendre, j'intègre ça dans la stratégie marketing. Deuxième chose, les gens, ils se sont dit, oh là là, on a attiré les enfants. Et les parents, mais ça sent que les grands, on n'arrive pas à les avoir. Hein. Les professionnels, on n'arrive pas à les avoir. Comment on fait? Allez, les ingénieurs sont allés encore, études du comportement social. Comment les gens, qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent et ils disent aux gars, bon, on a remarqué que les gens de plus en plus, ils vont dans les cafés. Hein? Ils vont s'asseoir, ils prennent un café le soir après le boulot, ils travaillent. Ils ont dit, ok. Qu'est-ce qu'on fait dans quoi? Ils ont dit, on fait dans la restauration. Ils disent, ok. Désormais, on va ouvrir également McCafé. Ça veut dire que tous ceux qui veulent aller prendre un café, désormais, vont venir également, vont s'asseoir, ils vont prendre un café, ils vont travailler. Mais ils ne vont pas s'arrêter là. Parce que pendant qu'ils sont en train de travailler, il y a les odeurs du Mac là qu'on va sortir. Il y a la serveuse là qui est très belle, qui tout le temps vous propose, vous regarde dans les yeux, qui vous fait des trucs. Finalement, sur 10 personnes, vous ne pensez pas qu'il y a 4 ou 5 personnes qui vont dire, bon, je ne suis pas venu manger McDo ce soir. Je vais lui prendre mon café, mais finalement, je vais prendre un McDo. Est-ce que vous pensez qu'il y en a pas qui vont prendre? Est-ce qu'ils auront atteint la cible? C'est ça en fait.
Le marketing, c'est comment je fais venir les gens vers moi. Il y a un salon de coiffure. Dans mon quartier, ils ont une stratégie marketing. J'adore les gens qui ont des stratégies marketing. Et des fois, ces gens, on les regarde comme les fous. Ceux qui ont les stratégies marketing, souvent, on les voit comme s'ils ne sont pas normaux. Mais ils savent que psychologiquement, c'est comme ça qu'ils vous attirent. Le mec, ce qu'il fait, c'est que chaque vendredi, il appelle son ami qui est musicien. Il joue à la guitare acoustique. Il met une caisse basse là devant le salon. Et puis, il donne le live. Il donne un live à la communauté, aux gens qui sont là. Donc, les gens savent que chaque vendredi, 16h, on vient s'asseoir, on écoute. On s'est aimé, comment on se quitte. Et les gens sont là, ils rigolent. Oh, ils sont contents, on applaudit. Oh. Les gars, écoutez ce qui est en train de se passer. Pendant que vous êtes en train d'applaudir, de chanter, de jouer, il y a le nom du salon là qui est en train d'être gravé dans votre tête. Et 2 jours après, 3 jours après, quand vous allez vouloir vous coiffer, vous allez vous dire qu'il y a un salon là, j'ai une bonne émotion quand même, une bonne sensation qui m'ont laissé. Et puis vous allez aller donner votre argent, vous ne savez même pas pourquoi vous partez. Mais vous allez leur donner votre argent. C'est ça la stratégie marketing. Les approches comme ça, vous pouvez en avoir pêle-mêle. Pêle-mêle. Étudiez le schéma comportemental. Créez une accroche, un hameçon qui permet aux gens de venir, même s'ils ne viennent pas pour votre produit phare. Et l'erreur que les gens commettent, c'est qu'ils pensent que ce qui va attirer les clients, c'est d'abord mon produit. Non, pas forcément. Pas forcément. Vous allez les attirer avec autre chose. Écoutez, restons sur Nyangono. Il me plaît ce mec. Restons sur lui. La première chose qui vous attire chez lui, c'est quoi? C'est qu'il est stupide. C'est sa coiffure, c'est les trucs un peu bêtes, un peu... C'est en français. Les jeux là dit que il dit des choses qui n'ont pas de... L'élevage. Et écoutez. Il vous attire avec cette façon de faire là. C'est cette façon de faire qui fait que vous êtes interpellé par lui, vous êtes attiré par lui. Si vous parlez le bon français, vous allez vous switcher, vous devez passer à côté. Mais comme il parle le bon français, les gammes ne sont pas bonnes, il chante mal. Et il persiste à l'intérieur, c'est ça qui vous attire. Est-ce que maintenant qu'on met ces nouvelles chansons, vous ne dansez pas? Ça a déjà commencé. C'est ça. Oui? Ah, les mecs qui sont tout le temps en train de... Non, mais c'est un mec qui me passionne. Parce que quand je regarde les stratégies, comment les gars font, ils se font de l'argent. Très important, les gars. McDo, très important. Et il y en a comme ça des stratégies. Vous pouvez vous positionner par rapport à votre business. Et c'est ce qu'on va faire dans votre stratégie quand on va travailler en consultation. On va voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour attirer les gens. Très important. Le positionnement des 2 boutiques. Je prends l'exemple. Stratégie marketing. Il y a 2 boutiques dans un même carrefour. Ils vendent le même produit. 2 boutiques dans un même carrefour. Ils vendent le même produit. Vous savez ce que le premier a fait? Le premier a dit, écoutez, je vais me positionner. Ils ont sorti une plaque, une pancarte devant. Ils ont écrit, nous sommes les plus anciens de ce carrefour. Et quand il dit nous sommes les plus anciens de ce carrefour, ils savent bien qu'il y a les gens qui aiment les produits, les anciens. Il y a les gens qui aiment ce qui est ancien, ce qui est là avant. Il y a ceux qui sont sensibles à cette orientation-là. Il y en a. Et ça fait directement que les gens vont être attirés vers là. Et vous savez ce que les deuxièmes ont fait? Les deuxièmes ont surfé sur la vague. Et c'est ce que vous devez commencer à faire. Vous devez être des entrepreneurs qui surfent sur la vague. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser un comportement social, une tendance sociale pour vous positionner et tirer les clients vers vous. Quand les premiers ont dit ça, les deuxièmes ont dit, nous, on va créer notre stratégie. Ils ont sorti une pancarte, une grande pancarte.
Vous savez ce qu'ils ont écrit? Nous sommes la boutique de l'heure. Et vous pensez que tous ceux qui aiment la nouveauté, ce qui est nouveau, vous pensez qu'ils ne sont pas attirés? Ils sont attirés, chacun a ses clients. Chacun a sa cible, chacun a ses clients. Positionnement, il faut apprendre à vous positionner. Un jour, je faisais une réunion avec mes équipes et on parlait du prix. On parlait de comment fixer les prix de notre produit. On fait dans c'est une agence de communication, on fait dans la photographie. Il y a beaucoup de studios aujourd'hui d'ailleurs, n'est-ce pas? Ah, énormément. Écoutez, il y a les studios, je vois des publicités, les gens font des photos à 4775, 5925, plus make-up, tout ça dedans. Écoutez, les gars, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, écoutez, pourquoi on ne peut pas aller dans cette... Puisque les gens ils font ça. J'ai dit, danger. Danger. Notre positionnement, il n'est pas le même. Notre positionnement, il n'est pas le même que ces autres studios. Notre positionnement, il est différent. Nous, on est ancré entrepreneur et on a un style de service, on a un style d'image et de branding qu'on veut donner aux entrepreneurs. Et ça a un prix que nous, on veut garder. Et nous, on préserve et on travaille pour conserver ce prix-là. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens, seulement parce que la photo, on fait la photo dans ce studio à 4975, il y a les gens qui ne viendront jamais. Il y a les clients que vous n'aurez pas, tout simplement parce qu'à partir du prix, ils vous switchent, ils vous mettent de côté. C'est pour ça que je veux commencer à vous familiariser avec le fait que votre produit n'est pas si cher que ça. Ne pensez pas qu'il est trop cher. Un produit n'est pas trop cher. Le plus important, c'est comment vous vendez ce produit. C'est comment vous vendez. Quelle est la perception? Quel est le rêve que vous créez autour de ça qui fait que ça casse la rationalité avec le prix? Et les gens sont capables de payer. C'est ce que Apple font. Ils passent le temps à travailler sur l'expérience client. L'expérience. Tu achètes un téléphone Apple, 65% ne jettent jamais le carton. Vous avez acheté un téléphone depuis, mais le carton est dans la chambre. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé suffisamment sur le branding et sur l'expérience que vous vivez autour du téléphone que vous n'arrivez pas à vous en séparer. Et c'est ça qui coûte plus cher. C'est ça qui coûte plus cher. Très important. Positionnement. Vous devez apprendre à vous positionner. Vous ne devez pas avoir honte de votre produit. Les gens n'ont pas de problème à acheter. Les gens veulent que vous leur donniez les raisons pour acheter. Il faut garder ça en tête. Ok. On va entrer sur les techniques imparables de la vente. On va parler des techniques qui vous permettent derrière de conclure vos ventes. Hein, les snipers. Moi, j'appelle les snipers. Moi, quand je donne des formations sur les techniques de vente à des gens qui font des téléventes, la télévente, moi, je vous dis, vous n'êtes pas différent des snipers qui sont en haut des immeubles avec des fusils là. C'est la même chose. Sauf que eux, ils ont dans leurs bras un fusil. Vous avez votre fusil qui est le téléphone. Le téléphone. Très important. Ok. Les techniques imparables de vente. Comment multiplier ces ventes? Ok. Première chose, les erreurs fatales que commettent 99% des vendeurs. Première chose. Et il est important de ressortir ces erreurs parce que très souvent, les gens, ils tombent dans ces erreurs. Vous allez voir pourquoi. La première erreur, c'est de croire que la vente, c'est le Njangui. C'est de croire que la vente, c'est Dieu qui donne. Hein? Combien pensent que c'est Dieu qui donne? Les gars, on est entre nous. Hein? Ah, ils sont dehors, ils sont pas ici. Bon, n'entrons pas dans le domaine de ce Dieu qui donne, sinon je vais vous perdre. Je vous ai dit que vous êtes important pour moi. Je sais que la religion, c'est sensible. Quand on touche juste un peu, vous êtes capable de préparer sa vente. La vente est préparée. Dans votre entreprise, dans votre business, la vente est préparée. Comment est-ce que vous faites pour vendre?
À quel moment, quand le client vient et que vous l'avez parlé du produit, comment l'acheminer à ce qu'il achète? Comment il situe la vente? Tout ça sont les éléments que vous devez comprendre. Quand vous faites un plan de vente, vous allez attaquer un client. Est-ce que vous savez que le moment où vous sentez que le client est prêt à acheter, si vous ne lui proposez pas une solution rapide, comment il achète et de manière claire, vous pouvez le perdre. Il y a des gens, le client est là, il veut même acheter. Mais parce que la solution d'achat n'est même pas facile, il perd le client. Et quand je vois encore des gens aujourd'hui qui n'intègrent pas les solutions de la société, je ne comprends pas. Un jour, je suis allé dans une pharmacie, je voulais acheter un médicament. J'arrive, je demande à la pharmacienne, écoutez, je veux tel médicament. Elle dit oui, le médicament est là. Je dis ok, vous intégrez Orange Money ici, je peux payer par Orange Money? Elle me dit non, ne payez pas par Orange Money. Je dis ok, qu'est-ce que je fais alors? Elle dit mais vous allez dans un coin chercher votre argent, vous revenez. Les gars, est-ce que vous pensez que quand je sors là et que j'ai une alternative à côté, vous pensez que je vais pas aller là-bas? Je ne comprends pas comment les gens peuvent ne pas comprendre qu'aujourd'hui, il y a une monnaie électronique qui ont facilité la vie aux consommateurs et qui peut permettre de payer facilement. Comment les gens ne comprennent pas ça? Aujourd'hui, en boîte de nuit, on paye Orange Money. Vous commandez une bouteille de champagne. Hein? On vient avec la facture. Il vient avec le téléphone. Vous faites Orange Money. Pam, c'est parti. Paye. Même au bar, les gens intègrent déjà. Le barman a son téléphone Orange Money. Vous devez préparer votre vente. La vente doit être préparée. Il y en a quand le client est prêt à acheter même, il dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est le gars qui commence à trembler. Ok, attendez, je vais voir comment on va gérer. Attendez, je vais revenir vers la base. On va voir comment on va faire pour vendre. Il n'est pas prêt. Qu'est-ce qu'on fait? Il ne sait pas. Hein? Il ne sait pas. Il n'est pas préparé. Pour conclure. C'est tellement important. Sachez que quand le client, puisqu'on achète émotionnellement, quand le client est prêt à acheter, vous le laissez le lendemain. La nuit, quand il dort, il y a les deuils qui tombent. Il y a les réunions familiales. Il y a trop de problèmes. Donc le lendemain, vous allez le perdre. Quand vous allez l'appeler, il va vous dire, chef, pardon, on va renvoyer la semaine prochaine. C'est fini. Pardon? Ben oui, j'étais obligé de vous faire avancer. Si je vous laissais partir, il y en a ce matin, c'est qui devait être là. Ah oui, ça c'est clair, parce que vous savez que ça vous a poussé un peu à venir. C'est important. C'est important. Comment engager le client? S'il veut payer et qu'aujourd'hui, il a la possibilité de faire un engagement, qu'est-ce qu'il doit faire? Ça doit être prêt. Préparez ça, très important. Donc, attention, ceux qui disent que c'est Dieu qui donne, vous devez commencer à préparer votre vente. Vous devez préparer votre vente. 2. Cherchez à tout prix à réaliser une vente. Alors, ici, on peut avoir l'impression qu'on se contredit. Mais attention, chercher à tout prix à réaliser une vente introduit une notion ou 2 instants de vente. Et je vous introduis une autre notion. C'est les 2 moments importants dans la vente. Il y a 2 moments très importants quand une vente se réalise. Il y a la première, il y a la deuxième. Deuxième, qui est le moment de l'achat. Hein? Le moment où on signe le chèque. On a signé le chèque, on a fait le paiement, on a fait le Orange Money. Ça, c'est le deuxième moment. Mais malheureusement, beaucoup de gens se focalisent sur ce moment-là. Beaucoup de gens veulent pousser les consommateurs. Ah non, paye alors, paye. Il faut payer, non? Non, paye. Il faut... On est focalisé sur l'argent. Il faut que l'argent sorte. Il faut qu'il sorte l'argent. Et quand le mec sent que tu es en train de chasser son argent, coûte que coûte, il y a une méfiance. Il développe des filtres qui montent et tu es capable de le perdre. Parfois, il abandonne. Écoutez, 2 fois, moi je dis au client,
Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. Et quand je le dis, ce n'est pas que je le chasse. C'est que je sais que je suis en train de lui donner l'impression, je suis en train de lui donner la confiance que j'ai par rapport à mon produit, par rapport à mon service. Je suis en train de lui montrer qu'il ira ailleurs, mais il n'aura pas forcément ce que j'ai ici. Et qu'est-ce que je suis en train de susciter? Je suis en train de susciter le premier moment de vente, qui est la vente émotionnelle. Avant de donner son argent, on achète d'abord émotionnellement. Avant de sortir l'argent dans la poche, on a d'abord validé dans le cœur qu'on va acheter. Et c'est ça votre premier objectif. C'est que le mec, en fait, valide dans son cœur que je veux ce produit. Ce produit, je le veux. Je ne pars pas sans ce produit. Dès que vous avez conclu le premier instant, deuxième, c'est juste un... Ça coule. Naturellement. Naturellement. Écoutez, il y a les moments quand je discute avec quelqu'un, un client, je sens que le client est sceptique. Je sens qu'il est dubitatif. Je sens qu'il n'est pas en train de... Je lui laisse une porte de sortie. Je lui laisse une porte de sortie. Et c'est ce que Sun Tzu, l'art de la guerre, qui a déjà lu ce livre. Il faut lire ce livre. Il faut lire ce livre. Absolument. Absolument. Sun Tzu, c'était un général qui gagnait les combats. Sun Tzu dit, le plus important n'est pas de remporter une guerre, une bataille, de combattre, de remporter, non. Le plus important, c'est de gagner sans combattre. Parce qu'il y a des guerres que quand tu fais, tu as perdu tellement d'hommes, tu as perdu tellement de munitions, tu as perdu tellement d'argent et de ressources que la saveur n'est plus là. Gagner sans combattre. Gagner sans combattre. Et Sun Tzu dit, un jour, le but, la mission de Sun Tzu, lui, gagnait ses guerres sans combattre. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il arrivait dans les villages, il mettait les gens en captivité, les gens du village en captivité. Tout le village, il les met en captivité. Ok? Et ce qu'il faisait, c'est qu'il laissait une porte de sortie. Une toute petite porte de sortie. Et c'était le secret de ses réussites. Et ces gars disaient toujours, boss, fermons les portes. Il dit non. Laissez la porte de sortie. Et les gars disaient, mais Sun Tzu, comment tu peux faire ça? Tout le temps, tu nous dis laisser la porte de sortie, comment? Comment ça se fait? Il disait, un jour, je vais vous expliquer. Un jour, je vais vous expliquer. Et quand il a senti suffisamment agacé, il a dit, écoutez, venez, je vais vous expliquer pourquoi. La raison pour laquelle je laisse une porte de sortie, c'est parce que à chaque moment, chacun d'entre vous, dans votre vie, à chaque moment où vous serez face à la vie ou à la mort, vous allez développer ce qu'on appelle l'énergie du désespoir. Et quand un être humain arrive à un moment où il n'a plus le choix, il est prêt à tout. Et cette énergie va monter en lui avec une fourche. Il est capable de tuer 10 samouraïs. Et Sun Tzu, parce qu'il savait ça, il ne voulait jamais activer cette énergie chez la population. Il voulait leur donner toujours une alternative. Et le jour où vous voulez vous rebeller, vous dites, ah, de toutes les façons, j'ai peur de sortir. Dans la population, je pense à moi, je sors d'abord. Je laisse le village. Et on pouvait garder le village en captivité, chacun. Et c'est la même chose quand vous faites du business. C'est la même chose quand vous êtes face à un client qui n'arrive pas à comprendre. Vous devez, première des choses, lever les équivoques dans sa tête. Vous devez lever ces barrières de doute-là qui sont en train de sauter. Moi, ce que je fais souvent, c'est que s'il n'est pas convaincu, je lui laisse l'opportunité de partir. Je lui dis, écoute, le service que je te donne, tu peux partir. Il n'y a pas de souci. Mais sache que le service que je te donne, je sais ce que je te donne. Je ne sais pas ce que les autres te donnent, mais je sais ce que je te donne. Et si tu n'es pas satisfait, je préfère que tu partes. Et une fois, j'ai dit ça à une dame, elle était en train d'hésiter. Et quand je lui ai dit, écoutez, madame, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez, du service que nous, on est en train de vous donner, je préfère que vous partez. Votre argent, vous allez voir l'assistante, elle va vous rembourser l'avance que vous avez faite, vous allez partir. Et tout de suite après, le fait de l'avoir lâché, un peu, c'est comme dans les couples, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. À partir du moment où tu cours, la personne fuit. À partir du moment où tu suis, la personne fuit. C'est pareil dans les couples.
Vous allez voir un moment, il y a un qui est plus aimant, l'autre qui fuit, l'autre qui revient, l'autre qui part. C'est exactement comme ça. Et même avec les clients, je vous ai dit que les clients, un bon vendeur, c'est un bon dragueur. Vous devez être un psychologue, un bon dragueur. C'est la psychologie. On gagne de l'argent par son mental. C'est le mental qui gagne l'argent. Très important. Cherchez à tout prix à réaliser la vente. Mais sachez que la première vente est d'abord émotionnelle. 3. Ne parlez que de son produit et service. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure.